Bonjour et bienvenue à l'émission Nos vétérans se racontent. Aujourd'hui, nous rencontrons M. Yves Laliberté de l'Aviation des Forces armées canadiennes, qui a été réparateur-soudeur d'aéronefs et membre des fameux Skyhawks. Bonne émission. Bonjour, M. Laliberté. Bonjour. M. Laliberté de Victoriaville, vous avez fait une carrière de 14 ans dans les Forces armées. Ça a commencé comment, l'idée de commencer de même dans les Forces armées ou commencer dans les cadets, je ne sais pas? Ça a commencé dans les cadets. Oui. Après ça... ici même à Victoriaville? Ici même à Victoriaville, 27-28. Oui. Ensuite... Vous faites des camps avec les cadets? Oui. J'ai fait le camp à Captcha, cadet-chef. Oui, oui. J'ai fait ça en 87, je crois, à peu près. Fait que vous aimiez ça? J'avais déjà vu que ça me donnait un petit peu comme... l'adrénaline? L'adrénaline, le côté militaire. C'est la drill, etc. J'aimais ça. Mm-hmm. Fait que, à un moment donné, j'étais à l'école, puis il est arrivé un kiosque des 22, le 6e 22 de Drummond. 6e, oui. À Drummondville, la réserve. Oui. Fait que j'ai appliqué. Puis j'ai fait mon camp de recrue, là. C'était à temps partiel, mais c'était plus pour payer mes études. Puis en même temps, j'aimais ça. Oui, c'est ça, le 22e régiment de Drummondville. Oui, de 89 à 91. OK. Ensuite, vu que j'allais à l'école à Shawinigan, ils se donnaient là le DEP que je voulais. Okay. J'ai transféré artillerie. Mais j'avais gros des amis. Beaucoup d'amis qui étaient à pas à Drummondville, à Shawinigan. Ouais. Puis c'était vraiment une belle... ça, c'était une très belle expérience. Ouais. J'ai adoré 62, l'artillerie, tirer du canon. Vous faites des étés dans la réserve, là? Toutes mes étés. Toutes mes étés. Vous faisiez quoi comme travail? Premièrement, on fait notre camp d'artilleurs, le premier. Ensuite, la communication, c'est une bonne question, ça. Mais vous avez touché le gnomètre boussole, comment orienter les canons. Après ça, j'ai fait mon cours de numéro 1. Ça se donnait à Valcartier, ça? Oui, Valcartier, puis il y en avait à Gagetown. Ouais, vous êtes Moi, j'étais allé à Shiloh faire mon cours de numéro 1 à Shiloh. Ça, c'était une belle expérience. Je me promenais avec des pelles pour éteindre des feux parce que le territoire est trop sec. OK. Fait qu'on est vous êtes promené dans ça, l'été? Oui. Fait que ça a aidé à vos études? Oui, exactement. Vous avez été combien de temps dans les réserves, dans la réserve? Près de 6 ans. OK. Oui, près de 6 ans. Quand même réserve, bien. Quand même bon. Oui. Ensuite, j'ai quitté un petit avec regret, je dirais. Ouais, avec beaucoup de regrets. Vous avez laissé pourquoi? C'était de la réserve. Oui, c'est ça. C'était de l'été à temps partiel. C'était du temps partiel. Oui, c'était du temps partiel. J'aurais pu peut-être aller dans la régulière. C'est là que j'ai fait comme... je regrettais un peu. J'aurais dû y aller dans la régulière. Mais la vie, le chemin, j'ai pas pris ce chemin-là. Vous êtes retourné dans le civil. Retourné dans le civil, oui. Pour, en 2010, allumer que là... OK. Il manquait d'adrénaline. Oui. Mais j'étais supposé l'annoncer à mon ami Yannick Pépin, là, le major Yannick Pépin, en 2009. Puis ça, j'ai pas eu la chance de dire, là, mais en 2010, j'ai recommencé mon cours de recrue à Saint-Jean. Mais cette fois-là, je m'en allais en aviation. C'est ça, vous avez changé d'élément, là. Vous êtes allé dans l'aviation. Et pourquoi? Ben moi, je suis parachutiste civil. J'étais parachutiste. Vous êtes instructeur aussi de parachutiste? Au civil, oui. À Victoriaville, vous étiez dans l'école de parachutistes? Oui, j'ai été 10 ans à travailler à l'école de parachutistes à Victoriaville. Fait que je voulais un autre défi. Je retourne dans la régulière. Fait que j'ai... Dans l'aviation? Dans l'aviation. Un métier d'avion aussi, parce que j'aimais bien les avions, j'adorais. J'adore toujours les avions. Fait que vous avez choisi un métier dans l'aviation. C'était quoi votre métier? Structure d'avion. Expliquez-nous ça. C'est structure d'aéronef. Tu fais la réparation, tout ce qui est la carlingue de l'avion, la structure. Ça peut être la peinture. Moi, j'ai été spécialisé en soudure. Fait que je réparais les exhausts, mettons, d'Hercule. Oui. J'ai travaillé chez C-17 à Trenton. À Trenton, Ontario. En Ontario, oui. J'ai passé à Borden.
Oui. pour faire mon cours, qui dirait, c'était 12 mois. 12 mois un cours comme ça? Oui, le cours, c'est 12 mois de formation en génie aérospatial à l'école. Avez-vous plusieurs candidats à ce cours-là? On est 12 environ. OK, c'est limité. Environ 12, oui, c'est limité par année. Ben, par cours, par année. Oui. En français, c'est encore plus dur parce qu'ils ne partent pas beaucoup de cours pour les francophones. OK, il n'était pas bilingue? Il était unilingue français, votre cours? Exactement. Ah oui? Ils peuvent partir 6 cours en anglais pour 1 en français. OK. Donc, vous travaillez sur les carlingues d'avion. Oui. Sur toujours la même base? Ou, Oui. Tu peux être... des fois, tu peux avoir une petite... pas une mission, c'est une mission, mais aller à Alert. Aller refueler tout le stock là-bas. Fait que là, ils ont besoin d'un ACS pour faire l'inspection des structures de fuel. ACS, c'est le nom de votre métier? Oui, c'est Aircraft Structure. OK. Ouais. Fait que vous êtes resté pas mal au même endroit? Après, à Trenton, après avoir passé Borden, je me suis ramassé à Trenton comme posting. OK. Puis je suis arrivé en 2013 OK. à Borden. Vous avez dit tout à l'heure, vous étiez instructeur de parachutistes. Je sais qu'il y a des parachutistes dans les Forces armées canadiennes, à l'aviation. Vous avez ça dans le sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait les Skyhawk, qui étaient la crème des crèmes de parachutistes dans les Forces armées. Comment c'est arrivé, ça? Je caressais ce rêve-là depuis très longtemps, vu que je connaissais c'était quoi les Skyhawk, fait que je voulais y adhérer, mettons. Mm-hmm. Quand je suis arrivé à Borden, j'ai appliqué à tous les ans. Puis ils ne voulaient pas que j'y aille parce que je n'avais pas fini encore mon cours de métier. OK. En 2014, j'ai fait la demande. J'ai été accepté. Mon commandant il a dit oui, tu peux y aller. Pour aller au cours. Pour se faire sélectionner. Oui, pour se faire sélectionner. Ensuite, quand tu es sélectionné, on t'envoie en Californie pour faire le camp d'entraînement. Vous avez été sélectionné parmi combien de candidats? Il n'y a pas beaucoup de candidats. On était peut-être 18. Mais on ne sait pas combien ils ont d'applications, nous. On ne le voit pas, ça. OK. Si on a reçu, exemple, je ne sais pas, 25 candidats, et on ne sait pas qui. Mais le plus difficile, c'est de faire le camp d'entraînement. C'est là qu'ils peuvent te dire, va-t'en chez vous, comme je te garde. Ça prend une bonne condition physique et des qualités. Là. Exactement. Tu as des tests physiques à passer avant, à l'école de parachutistes à Trenton. Il faut que tu passes au début tous ces tests physiques-là. Ensuite, tu vas en Californie pour 5 semaines. Les 3 premières semaines, c'est là la sélection. OK, en Californie, là, il y a une sélection. Oui, c'est là que tu fais toutes les formations. Ils t'envoient sur toutes les formations. Puis une fois que tu les as toutes faites, eux autres, ils checkent ton potentiel. Puis ils t'attribuent une formation ou un poste, qu'on pourrait dire. Mais expliquez-nous, la formation, c'est quoi? Concrètement, faites quoi en Californie? En Californie, c'est toutes les formations, il y a 5 formations à faire. Les parachutes se touchent entre eux autres. Oui, pour des Moi, ma position, c'était je sautais avec le drapeau canadien. En fin de compte, j'ai été sélectionné. Ma job, c'était de sauter avec le drapeau canadien quand il y a l'hymne national au début d'un spectacle aérien. Ouais. Puis il y en a d'autres, ils appellent ça des downplanes. Les parachutes sont comme ça. Mais nous, ils sont tous les deux collés de même. Puis moi, j'étais en dessous. OK. Ensuite, je lâchais mon drapeau canadien, puis là, l'hymne national commençait. Mais là, quand vous avez commencé là, à faire des spectacles avec les Skyhawk à travers le Canada, expliquez-nous un peu, vous avez commencé à quel endroit, puis ça a évolué? On commence la saison, une fois que tu as été sélectionné, tu commences dans les écoles. Des écoles militaires? Des écoles civiles. Civiles, OK. Civiles. C'est une promotion pour les forces. Oui. Puis c'est challengeant aussi, là, des poteaux électriques. Oui, en pleine ville. Oui. Tu fais ensuite, tu fais tous les choix aériens au Canada. Où est-ce qu'ils ont fait la demande? Exemple. Bagotville. J'ai fait le 200 ans de Drummondville. Oui. Le choix aérien. J'ai sauté là. J'ai sauté à Abbotsford, pas en Californie, en Colombie-Britannique. Oui. Il y a plusieurs endroits là. Il y a Fort McMurray. Fort McMurray, c'était les Buffalo Games dans un stade. Un stade, un stade ouvert, comme un stade de football. En Saskatchewan? Edmonton. En haut d'Edmonton, oui, à Alberta. Vous avez rentré dans le stade? Oui, avec le drapeau canadien sur l'hymne national. C'est vous qui aviez le drapeau? Oui. On était 3 pour cette formation-là. Puis on rentre.
L'adrénaline est au maximum. Oui. Oh, oui. Ah, et puis comment c'est le feeling, les spectateurs, là, il y a une relation entre vous autres et la foule, j'imagine? C'est très, très surprenant. T'es comme une vedette. Purement comme une vedette. C'est spécial. C'est spécial, vraiment spécial. C'est très demandant. Beaucoup. Physiquement aussi? Oui, physiquement. Moi, il pesait 70 livres, mon parachute. Ouais. Le poids du drapeau du Canada est 32 livres. Quand tu marches pour te rendre à l'avion ou c'est pas opposant. Non. Fait que vous avez fait un bout à l'autre du Canada avec les Skyhawks. Oui. Ontario, Saskatoon, Whitehorse, partout au Canada. Y a-tu des petits accidents, des choses malheureuses? Non. Nous, il n'y a pas eu. Tout a bien été. Pas d'accident nulle part. OK. Que des bonnes expériences. C'est bien. Puis, vous êtes jeune, vous avez laissé les Forces armées canadiennes dans quelles circonstances? J'ai dû quitter médicalement. Oui. À cause que quand j'ai joint les forces, quand j'ai joint l'équipe, j'avais quand même en haut de 40 ans. Oui. Ça a été ça a hypothéqué, mettons, ma condition physique. Que ce soit ma cervicale ou mon dos. Fait qu'il y a eu des lésions nerveuses, etc. La pesanteur du parachute, puis votre drapeau, puis tout ça, là. Ça l'a comme usé prématurément mon corps. Fait qu'il y a des tâches que je n'étais plus capable de faire. Fait qu'il a fallu que je quitte les Forces armées canadiennes. Ouais, à regret. Hein, à regret, oui. Vous voyez une carrière dans ça? Oui, ma carrière était bien partie. Tout allait bien. Mais le destin en a fait autrement. Fait que là, vous arrivez chez vous. Qu'est-ce qui se passe? Là, vous débarquez, c'est terminé. Comment vous avez... La Légion, c'était une place de camaraderie. Lieu de rencontre. Oui, que là, tu peux partager avec d'autres personnes qui savent de quoi tu parles, puis surtout le support. Ces gens-là, tu peux parler avec eux autres, puis te fier à eux autres. On a les mêmes jargons de parler, on a les mêmes... Quand on parle avec eux autres, on se sent bien. Refaites-vous du parachutisme, là, ou non, votre physique? Non. Ouais. Vous avez vécu des belles expériences, là, au niveau, là, tant dans l'aviation de l'armée, mais au niveau des Skyhawks. Là. C'est de l'élite, là. On parle pas de... 6 à 8 sauts par jour au camp d'entraînement. Des briefings, t'engraisses pas. Monsieur Laliberté, c'est tout. On n'a plus le temps, mais je vous remercie infiniment pour ce que vous avez fait pour le Canada quand même. Vous avez été dans les Skyhawks. Vous avez fait des belles choses. Puis merci d'être avec nous ce matin. Je vous souhaite une belle fin de journée. À vous aussi, merci. Merci beaucoup.